Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous allons regarder les énergies pour la semaine du 6 au 12 novembre 2023 concernant tout ce qui est relationnel, sentimental ou familial, ou peu importe. Donc déjà, je vais commencer par prendre 3 cartes de l'oracle du chakra du cœur et voir un petit peu donc qu'est-ce que nous allons traverser pour cette semaine. Alors, une première carte. Hop. Et une troisième. Alors, en dos de deck, on nous parle d'un déplacement géographique. Donc, il est possible que cette semaine, vous décidiez peut-être de rendre visite à quelqu'un, un membre de votre famille, pourquoi pas, puisque c'est autant amoureux que relationnel, familial. Donc, on vous dit bien qu'il y a une possibilité de déplacement pour cette semaine. Voilà, au niveau de la famille, pour éclaircir certaines situations, peut-être dire certaines vérités, pourquoi pas. Alors, en tout cas, la première carte nous indique qu'il y a fusion des sentiments. Alors, on nous parle du mois de décembre. Donc, il est possible que, à l'heure actuelle, vous soyez dans une relation, je dirais plutôt amicale, platonique, et qu'il y a des sentiments qui sont en train de naître. Et il est possible que, durant le mois de décembre, cette personne peut-être déclare sa flamme. En tout cas, je vous le souhaite si c'est le cas. La deuxième carte, on nous parle d'enfants. On nous parle encore du mois de janvier, donc pour moi, c'est une période de l'hiver. Donc, il est possible que on vous annonce, pourquoi pas, une grossesse. Donc, c'est un très bon moyen de commencer la nouvelle année. Cela peut être aussi une relation donc, qui est en train de naître et où la présence des enfants est très importante. Et pour finir, nous avons la différence d'âge. Alors, dans cette carte, on nous parle de l'âge, mais moi, je pense qu'on parle aussi des différences sur un plan plus vaste. Ça peut être une différence de croyance, ça peut être une différence pourquoi pas, de région, voire même de pays. Ça peut être aussi simplement une différence de taille. Pourquoi pas, une personne qui est plus âgée que vous, une personne qui est plus grande que vous, plus petite. Voilà, tout est, on va dire, à l'état actuel de ce tirage, tout est envisageable. Mais le centre parle quand même d'enfants, voire même de naissance ou de renaissance, d'un nouveau départ. Donc, nous allons continuer avec le Béline revisité. Alors, le Béline revisité, et je vais prendre 3 cartes aussi, pour voir un petit peu ce que l'on va traverser pour cette semaine, du 6 au 12 novembre. Alors, à la coupe, on nous parle de passion. On voit 2 cœurs enflammés. Ça peut être une passion entre 2 personnes. Ça peut être aussi des tensions un peu plus, un peu moins agréables, du moins. Et l'autre, l'appui. Alors, l'appui, c'est la protection divine. Il y a dans cette relation beaucoup de passion. Il y a aussi une rencontre, puisqu'on voit 2 cœurs donc, qui sont en train de se rapprocher, peut-être justement aidés par le divin, parce que cette relation doit voir le jour, tout simplement.
Dans l'autre tirage, on nous parlait de fusion des sentiments. Donc, il est possible que dans la 5D, donc dans le subtil, il y ait une connexion qui soit justement dirigée par la source. On va regarder avec 3 cartes de quoi ça va nous parler en complément. Alors, hop, une deuxième et une troisième. Alors, en dos de jeu, on nous parle d'héritage. On nous parle du passé. Alors, il est possible que ce soit une personne que vous allez rencontrer ou que vous allez revoir. Une réconciliation, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez connu dans cette vie-là et que vous avez peut-être perdu de vue. Ou ça peut être une personne que vous avez connue dans une vie passée et qui vous, on va dire, qui est invité par la source à revenir dans votre vie dans cette incarnation-là pour fusionner simplement avec vous ou pour libérer un karma, c'est possible aussi. En tout cas, l'héritage nous parle bien de quelque chose que vous devez vivre, que vous devez conscientiser. Alors, la première carte, nous parle de découverte. Alors, il y a une révélation ici. Qu'est-ce que je pourrais... Cette révélation, peut-être, est liée à cette connexion divine avec une personne donc, que vous avez connue dans d'autres vies. Il est possible que lors d'une rencontre, vous ressentiez comme un déjà-vu, comme quelque chose qui est inéluctable, que vous devez vivre, absolument vivre. On nous parle ensuite d'élévation. Donc, c'est une découverte, c'est une rencontre qui va évoluer dans le temps. Donc, on va regarder la troisième. Waouh, la beauté. En tout cas, c'est une grâce. Il y a beaucoup de sentiments. C'est une connexion d'âme, puisque c'est noté ici. Avec l'appui que nous avons eu tout à l'heure, je pense en effet qu'il est question d'une rencontre, ou une retrouvaille avec quelqu'un du passé. En tout cas, c'est une très très belle, un très beau tirage. Alors, je vais développer avec la triade. Et là, par contre, je vais prendre 5 cartes pour avoir une finalité, je dirais, de cette relation. Alors, une carte est tombée. Je vous la fais découvrir. C'est le voyage. Le voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être de toute façon le mouvement. C'est le fait d'aller vers. Donc, il y a bien une direction à prendre par rapport à une relation. Il est possible aussi que simplement, comme le tout premier tirage, vous rendiez simplement visite à quelqu'un, un membre de votre famille, pour de la courtoisie ou pour éclaircir une situation. C'est possible. Alors, la triade, à la coupe, on a un adversaire, une personne qui vous jalouse peut-être, une personne qui n'a pas été forcément très sympathique à votre égard. Et enfin, l'illusion. Eh bien, on dirait que cette personne est en train de dévoiler sa véritable personnalité. Et c'est possible aussi que ce soit une personne très proche de vous, qui finisse par montrer son vrai visage. On va voir la suite. Donc, de
ce tirage. Donc, je vais tirer les cartes devant vous. Donc, je vais en prendre 5. Et je vais vous en faire la lecture. Voilà. Donc, on va garder la carte de l'illusion. Alors, bon, en effet, c'est une relation. Alors, ça peut être une relation amoureuse où justement, il y a plusieurs messages. Donc, soit vous vous êtes bercé d'illusions par rapport à une éventuelle relation amoureuse et que ça n'a pas fonctionné. Soit, en effet, sur une relation de couple, il y a une levée des masques. Et il y a un nouveau départ, pour moi, qui est protégé par la source. Ouais, maintenant, vous y voyez clair. Vous y voyez clair sur une relation. Alors, ça peut être une relation amoureuse comme amicale, hein, ou familiale. Mais quoi qu'il en soit, il y a une révélation, vous découvrez des choses sur cette personne. En ce moment, c'est bien d'actualité. Alors, la première carte va nous parler de messages. On voit pas tout. On nous parle de messages. Donc, il est clair que là, il y a un message à faire passer par rapport à une relation. Hop. Le temps. Il est temps aujourd'hui de prendre conscience de la situation. Le désert. Il est possible que vous traversez justement une période de solitude et que ça fait déjà quelques temps que ça dure. Vous êtes peut-être dans l'attente, j'aime pas trop dire ce genre de choses, mais que vous espérez une rencontre, la rencontre, celle qui va complètement bouleverser votre vie et qui va vous apporter un équilibre. Le silence. Alors, il est possible que là, on vous dise qu'il y a un silence depuis quelque temps qui vous a maintenu dans une forme de léthargie. Il y a un message qui arrive. Il y a une reprise de communication. Les énergies poussent à la communication, poussent à sortir du silence, de sortir de cette solitude. Donc oui, il y a bien une reconnexion, il y a bien des retrouvailles, une réconciliation avec quelqu'un. Alors sous le message, nous avons le retour. Donc il y a bien un retour à la communication. C'est quelqu'un qui rumine depuis un moment, à savoir comment reprendre la communication. Comment faire pour que cette personne qui vous a peut-être maintenu dans une illusion d'amour espère revenir à la communication. Le temps a fait son œuvre et a permis de conscientiser, alors c'est la science, c'est la connaissance, mais justement de conscientiser ce qui s'est réellement passé dans cette relation-là. Il y a une prise de conscience, vraiment. Le temps est aléatoire. Ça peut être quelqu'un que vous avez récemment rencontré et qui avait besoin d'un temps pour lui ou elle pour réfléchir à son positionnement, prendre conscience de ce qui s'est passé entre vous. Pourquoi à nouveau cette solitude? Parce qu'en fait, vous devez être ensemble, tout simplement. Cette traversée du désert ne doit pas perdurer dans le temps. Le silence, le silence, c'est une façon de faire un travail de pardon, de ne plus culpabiliser justement de ce qui a pu se passer ou de maintenir l'autre dans le silence. L'énergie, de toute façon, pousse les personnes, ces deux personnes, à fusionner. C'est dans le centre du jeu. On sort du désert, on sort de la solitude pour fusionner ensemble, pour être ensemble.
il y a une protection sur cette relation. C'est une relation d'âme. C'est une relation d'âme qui doit guérir. Et l'énergie fait en sorte de guérir cette relation. L'énergie qui est ici fait en sorte de faire remettre en question cette personne pour conscientiser la valeur d'or et d'argent, la valeur de ce couple. Se pardonner, peut-être d'avoir agi sur le coup de l'impulsion. On ne nous parle pas de regret ici, on nous parle de silence. Un silence qui était nécessaire sans doute pour conscientiser cette relation. Je vais quand même prendre 3 cartes du tarot pour avoir un conseil. Alors, quel conseil on peut avoir par rapport à cette relation? Alors, je vais prendre 3 cartes. Je vais les poser comme ça. Alors, quel conseil nous pouvons avoir par rapport à cette relation? Alors, la première, c'est un 10 de bâton. Alors, c'est une fin de tout ce qui est lourd à porter. Tous les fardeaux, tout ce qui a été problématique dans une relation et qui a peut-être obligé ces 2 personnes à se séparer, on dit que c'est fini. C'était justement, il y avait des bagages karmiques peut-être, ou même transgénérationnels, qui étaient trop lourds pour cette relation, pour qu'elle puisse être maintenue en l'état. Il fallait ce temps de silence, de non-communication pour conscientiser ses propres problématiques et s'en délester. Une reine de denier, c'est de la prospérité. C'est quelqu'un qui... alors c'est une polarité féminine, mais vous transposez, c'est un tirage général. Donc c'est une personne qui déborde en fait de richesse intérieure, qui a la capacité à partager ses connaissances, ses compétences. Parce que tout ce qui a été lourd, c'est fini, ça a été déchargé. Et enfin, la lune. Alors il est possible que justement ce soit la dernière pleine lune qui a quand même été très intense puisqu'elle était, c'était une pleine lune en taureau dans le signe du scorpion. Donc c'est 2 signes opposés, donc extrêmement intense. Nous sommes dans le signe du Scorpion avec la planète Pluton en dominance, qui est la planète de la destruction. Donc on se libère vraiment des fardeaux, des choses du passé qui n'ont plus raison d'être. Je pense que cette fin d'année est quand même très intense pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Je m'inclus dedans, bien entendu. La Lune nous parle d'intuition, nous parle de suivre son instinct. Cette personne qui a libéré ses fardeaux est une personne intuitive. C'est une personne qui ressent intensément toutes les énergies. C'est peut-être même quelqu'un qui travaille avec les énergies pour avoir des solutions et se libérer de certaines choses. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, je vais prendre quelques cartes donc, de cet oracle pour avoir un dernier message pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Donc j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les signes, toutes les personnes du signe du Scorpion, dont je fais partie. Hop. Alors, quel message on peut avoir pour le collectif en finalité? Hop. Je vais en tirer 2 et vous lire le dos de jus. C'est celle-ci.
Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. En effet, il est temps de recevoir ce que vous méritez de recevoir, comme tout à chacun. Alors, celle que... C'est encore un oiseau, voyez. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. On vous dit bien qu'il y a soit une nouvelle relation, soit un renouveau dans une relation qui est en train d'émerger. En tout cas, l'énergie est bien présente par rapport à cette relation-là. Et enfin, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Suivez toujours ce que votre cœur vous dicte. Et voyez justement au fond de vous le meilleur chemin qui est le vôtre. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous parlera. Si ce n'est pas le cas, c'est que le message n'est pas pour vous pour cette semaine. Donc si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail séverine.vivam@gmail.com. Je me ferai une joie de vous accompagner dans votre propre parcours. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence, pour vos partages, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux d'ailleurs. Et j'espère que le contenu de cette chaîne vous plaît. Je propose aussi des soins énergétiques, donc en présentiel ou à distance, suivant ce que nous avons à travailler. Parce que je dis nous, parce que c'est un travail d'équipe. Donc, je vous propose des soins énergétiques et des initiations à la méthode Laoshi, qui est une méthode très douce et très puissante que vous pouvez utiliser pour vous-même, pour les autres, et la transmettre à votre tour si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.